Namasté mes chers yogis, c'est Lola. Bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, je vous propose de vous diriger vers la posture de Padmasana, le lotus. C'est cette posture. Donc, intuitivement, on a tous envie d'aller vers cette posture. On se dit, tiens, j'aimerais bien savoir faire la position du lotus. Mais notre corps a quelques limitations, il nous empêche d'aller vers cette position. Alors pourquoi on ressent cet appel vers cette posture ? Eh bien déjà parce que c'est la posture de méditation qui nous permet de tenir cette assise maximum de temps sans être gêné par la circulation sanguine et par la position de notre dos. Pour réduire l'activité du mental, réduire toutes nos pensées, atteindre l'état de paix, donc l'état de méditation, eh bien, nous devons pouvoir rester quelques minutes dans cette position. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de faire le lotus complet, on peut faire des variantes, même s'asseoir simplement en tailleur. En tout cas, si vous avez envie d'aller vers cette posture, eh bien cette séance est faite pour vous. C'est parti! Commençons par entrer dans la posture d'observation Samastiti. Prenez un peu d'espace entre vos pieds. Détendez vos bras. Fermez vos yeux. Laissez-vous porter par toutes les sensations. Tout ce que vous percevez par vos sens autour de vous. Et tout ce qui s'anime à l'intérieur. Maintenant, portez votre attention sur le souffle. Placez un léger Ujjayi. L'Ujjayi, c'est une respiration qui nous permet d'allonger en ralentissant le flux d'air à l'inspire comme à l'expire. On fait passer l'air par un petit tuyau que l'on imagine placé dans la gorge et ainsi, notre souffle produit un son. Écoutons le bruit de notre Ujjayi et ainsi, développons la concentration. Très bien. Nous allons commencer par réchauffer la colonne vertébrale en pratiquant Uttanasana, posture de flexion, et sa demi-posture Ardha Uttanasana. Vos pieds sont joints, mais si vous avez besoin d'adaptation, espacez-les un petit peu, de la largeur de vos hanches. Appuyez dans vos pieds. Faites monter l'énergie jusque dans le bassin qui peut être poussé légèrement vers l'avant, redresser la colonne vertébrale. On synchronise le mouvement sur notre souffle. Sur l'inspiration, les bras montent. On va installer le Jalandhara Bandha léger. On amène le menton vers la fourchette sternale. Cette direction maintenant, donnez la tête, expirez. Penchez-vous en avant. Venez saisir vos chevilles. Si le corps est trop raide pour ce premier mouvement, eh bien fléchissez vos jambes, lâchez la tête. En inspirant, gardez les mains sur vos chevilles et regardez loin devant. Ici, c'est Ardha Uttanasana, demi-posture. De là, on revient, expire dans la flexion complète. Lâchez vos bras, inspirez, remontez. Cherchez la verticalité du corps et on continue. Expire vers la flexion.
Inspirez dans la demi-posture. Expire, relâchez la tête vers vos jambes. Remontez sur l'inspiration. Et je vous laisse à votre rythme refaire une dernière fois le mouvement. Soyez conscient de cette dernière expire où vous ramenez les bras le long du corps. Puis un temps en Samastiti, observez les premières traces de cette posture. Les temps d'observation, c'est ça qui permet de développer la qualité de lâcher prise. Et cette qualité est indispensable pour pouvoir aller vers la posture de Padmasana du lotus. Tant qu'il y a trop de tensions, de crispations internes, nous pouvons difficilement exécuter ce mouvement. On continue maintenant, on va pratiquer une variante du triangle en torsion de Trikonasana Parivriti. Donc ouvrez vos pieds, environ 2 fois la largeur de votre bassin, positionnez les pieds parallèles entre eux. Le bassin légèrement vers l'avant, le dos bien redressé, les bras le long du corps. Inspirez, faites monter les bras. On va passer à chaque fois vers une flexion avant. Expirez, amenez les mains au centre de vos pieds. Et puis relâchez la tête au centre des mains. Peut-être la tête va toucher ou pas, c'est pas très important. Inspirez, faites passer votre main gauche sur la cheville droite et ouvrez votre bras droit. Si jamais il y a une tension dans votre épaule, placez la main en bas du dos. Expire, vous retournez par le centre, pressez les mains au sol et relâchez la tête. Même chose de l'autre côté, on saisit la cheville gauche avec la main droite, ouverture du bras gauche. Main dans le dos si on a besoin d'adaptation. Expirez par le centre. Vous allez le refaire en écoutant votre souffle, encore 2 fois de chaque côté. Une fois sorti du mouvement, rassemblez vos pieds, observez un Samastiti.
Bien, première posture, on va introduire du statique et on va travailler déjà l'ouverture au niveau du bassin qui est nécessaire pour aller vers la position du lotus. On va pratiquer une posture assez intense qui s'appelle Konasana par cheval, la posture de l'angle latéral. Donc vous pouvez tout à fait vous servir d'une brique si vous avez besoin d'adapter. Et si la brique n'est pas suffisant, vous pouvez même mettre une chaise. Donc on ouvre, on prend un grand espace entre les deux jambes, on ouvre le pied gauche et si on utilise la brique, on la place à l'intérieur de son pied gauche. Idem pour la chaise. Maintenant on inspire, on ouvre les bras sur les côtés, on amène l'énergie dans chaque doigt, on expire, on va fléchir la jambe gauche, on pose la main sur la brique mais on peut aussi poser la main directement au sol. Le bras droit se place comme ça à la verticale ou bien le bras continue dans la diagonale de la jambe droite. Ça c'est un peu en fonction de votre souplesse. Vous inspirez, vous remontez. Et vous expirez, vous prenez Konasana Parshva. On inspire, on remonte. On le fait encore une fois et prochain mouvement, on va rester en statique 4 respirations. Donc pendant le statique, essayez ici d'appuyer un petit peu l'épaule contre votre genou, l'épaule gauche, genou gauche, pour créer l'ouverture au niveau du bassin, garder un ancrage dans votre pied droit et libérer la respiration. Ensuite, remontez sur une inspiration. Étirez vos bras, le bassin au centre et expirez. Laissez les bras revenir. Pivotez dans l'autre sens. Réajustez les points d'ancrage dans les pieds. Le bassin au centre, l'alignement de la colonne. Inspiration, ouverture des bras. Quand on expire, on fléchit. On a la cuisse parallèle au sol, on pose la main devant le pied et l'autre bras qui s'étire ou bien adapter main en bas du dos, il n'y a aucun problème avec ça. Inspirez, remontez, utilisez l'appui dans votre pied gauche et faites-le encore 2 fois en dynamique. Ici, on reste. On reste en statique. On utilise le point de l'épaule contre le genou pour ouvrir le bassin. Inspirez, remontez. Expirez, laissez les bras revenir. Retour vers Samastiti. On va maintenant placer un mouvement de contre-pose. On va retourner dans la flexion avant, dans Uttanasana.
mais une flexion un petit peu différente. On va ouvrir les pieds un peu plus que la largeur de son bassin. On va croiser les doigts, paumes des mains vers le bas. Ici, à l'inspire, les bras montent. On rentre ici le menton et à l'expire, on va venir presser les paumes de main au sol. Donc pour ce faire, n'hésitez pas à fléchir au niveau des genoux. Et une fois qu'on a appuyé, eh bien on relâche la tête. On remonte sur l'inspiration. Et on le refait encore 2 fois. Puis on expire, on laisse les bras revenir le long du corps. Très bien. On va maintenant prendre une position assise et on va pratiquer Kapada Namaskarasana. Donc dans cette position, il va falloir, je vais peut-être commencer, je vais commencer avec cette jambe pour que vous puissiez bien voir. Il va falloir plier comme ça sa jambe droite. Le dessous du pied droit, eh bien, il épouse la fesse. Et puis donc on a l'ouverture ici au niveau de la jambe droite. La jambe gauche, elle est parfaitement allongée. Donc ici, on forme un angle et on essaie de trouver l'appui dans les 2 ischions. Donc cette position demande à être adaptée. Si jamais vous avez un problème dans le genou, je vous déconseille de faire cette posture. Alors, dans ces cas-là, eh bien vous faites ça. Vous pliez et vous laissez tomber le genou vers l'extérieur. Et si c'est encore trop compliqué, simplement ouvrez votre jambe droite. Pour ceux qui pratiquent la position complète, eh bien vous pouvez tout à fait mettre un support sous les fessiers. Les 2 mains sont sur la cuisse gauche pour commencer. Tournez bien votre buste vers la jambe. Mais inspirez, montez vos bras. À l'expire, amenez le front vers la jambe et puis laissez les mains descendre vers le sol, par les côtés. Inspirez, remontez, vous vous redressez, bras à la verticale. Expire, on se penche sur la jambe, on laisse les bras s'ouvrir sur les côtés. Et inspire, on remonte, bras vers le ciel. Encore une fois et on va rester dans la statique. On expire. Ici, nous restons 4 respirations statiques. On peut même tourner les paumes de main vers le ciel et faire toucher pouce et index. On respire profondément. Quand vient l'expire, on va pousser le nombril vers la colonne, comme pour amener de l'espace dans le bas du dos et le bassin. On remonte sur l'inspiration qui vient. On essaie d'aligner au niveau du bassin, de la jambe gauche et on expire, les bras reviennent. Même chose dans l'autre sens. Prenez le temps de défaire la posture et de l'installer de l'autre côté.
Adaptez s'il y a la moindre tension dans votre genou. Faisons 3 fois le mouvement dynamique et restons 4 respirations dans la statique. Je vous laisse faire, guidé par votre souffle. Puis on ramène la jambe gauche. On garde les 2 jambes allongées et on se prépare pour la contre-pose. Laissez les 2 mains de chaque côté des fessiers. On va associer pour Vattanasana la posture du lever du soleil à Paschimottanasana, posture de pince assise. Inspirez. Montez votre bassin. Alors vous n'êtes pas obligé de monter très haut, vous pouvez monter comme ça. Et vous n'êtes pas obligé de relâcher la tête si vous avez des tensions cervicales. Et quand vient l'expire, vous revenez, posez les fessiers, relâchez la tête vers l'avant. Inspire, le lever du soleil. Expire, Paschimottanasana. Refaites-le encore 2 fois. Puis, on continue avec un statique. On va pratiquer Baddha Konasana, la posture de l'angle lié. Vous allez rassembler les 2 pieds et laisser les 2 genoux tomber vers l'extérieur. Donc là, si vous avez un problème de genou ou de hanche et que cette posture ne vous correspond pas, eh bien, il vous suffit d'écarter les jambes, les 2 jambes allongées. Saisissez vos pieds. Redressez bien la colonne vertébrale et là vous allez vous pencher en avant. Donc penchez-vous. Quand vous pouvez, les coudes vont appuyer sur les cuisses pour maintenir l'ouverture. Vous pouvez tout à fait poser une brique ici sous votre front. Ou bien, si vous avez l'aisance, venir poser la tête au sol. Une fois que vous y êtes, pratiquez ici 6 respirations statiques. Fermez vos yeux. Comme on cherche à créer de l'espace, de l'ouverture dans le bassin, il faut pousser le bas-ventre sur l'expiration. Poussez le bas du ventre vers la colonne vertébrale.
Allongez-vous quand c'est terminé. Fléchissez vos jambes, posez les pieds à plat au sol et préparez-vous pour la contre-posture. Bras le long du corps. Ici, on va associer Dvipadapitam, la table à deux pieds, pour recréer une ouverture au niveau du bassin, et Apanasana, mouvement de fermeture, où là, on va soulager tout ce qui a travaillé dans le dos. Allons-y sur l'inspiration. En même temps, on amène les bras en arrière et on monte le bassin. Si c'est mieux pour vous, vous pouvez ouvrir les bras sur les côtés. Quand vient l'expire, ramenez les bras, reposez le dos, le bassin, et quand vous pouvez, saisissez les genoux, ramenez-les vers le buste. Gardez le menton bien rentré vers la fourchette sternale. Inspire, posez vos pieds, bras vers l'arrière, le bassin qui monte. Expirez vers Apanasana, reposez, saisissez les genoux, rapprochez-les vers vous. Recommencez ce mouvement encore 2 fois en suivant le rythme de votre souffle. Puis relaxez le corps quelques instants. Bien, maintenant on va placer une jambe en demi-lotus. Donc on va commencer avec le pied gauche. On va chercher son pied. On essaie de le poser ici. On garde la main droite sur le pied gauche et on laisse le genou gauche tomber. Alors si ça ne tombe pas ou si ça vous est trop difficile, alors il est tout à fait possible d'avoir un coussin sous le genou gauche. Et puis sinon vous faites ça. Calez le dessous du pied gauche contre la jambe droite. Alors ça peut être au niveau du mollet, du genou ou plus haut. Et dans ces cas-là, bien sûr, vous ne saisissez pas votre pied. Le menton est bien rentré. Nous allons ici introduire le son Om. Inspirez, amenez votre bras gauche en arrière. Ici, chantez le Om. Puis vous inspirez sur place. Expirez, laissez le bras gauche revenir. Encore inspire. Inspirez ici. Expirez, ramenez le bras. Toute dernière fois à votre rythme.
avant de faire l'autre côté, pratiquez quelques mouvements en Apanasana. Ramenez la symétrie dans le corps, mains sur les genoux, le menton rentré ici, on inspire. Et avec l'expire, les genoux viennent vers soi. S'éloigne à l'inspire. Continuez juste 2 fois. Même chose dans l'autre sens. La jambe gauche qui reste allongée. On va chercher son pied droit qu'on saisit avec la main gauche. Souvenez-vous des adaptations. Il ne doit y avoir ici aucune tension dans votre genou. Menton bien rentré, inspirez, amenez le bras droit en arrière. Inspirez sur place. Puis ramenez le bras sur l'expiration. Recommencez le mouvement 2 autres fois. Trois mouvements vers Apanasana. Bien, on va maintenant aller vers une posture un petit peu plus intense. On va se positionner sur le ventre. Et c'est une association de la posture de lotus et du demi-arc. Donc il va falloir plier d'abord la jambe gauche, comme si on faisait le lotus. Donc on met
le talon gauche vers le haut de la jambe droite. On pose le pied. On essaie de bien ouvrir le genou gauche vers la gauche au maximum. Et on pose le front au sol. Donc, ça, c'est pour aller dans la posture complète. Et après, avec les deux mains, on va saisir la cheville droite. Donc, comme c'est un mouvement difficile, et surtout si vous avez un problème au genou, donc je vous déconseille de faire cette posture. Dans ces cas-là, vous faites ça. Vous vous mettez sur le ventre. Vous ouvrez comme ça sur le côté votre jambe gauche et votre pied gauche va venir se caler contre la jambe droite où vous voulez. Ça peut être plutôt vers le bas, hein, vers le mollet, vers le genou ou plus haut. Et après, pareil, vous saisissez votre jambe droite. Pensez à bien adapter. Donc on vient saisir la cheville. Et de là, on inspire. On tire la cheville vers l'arrière, ce qui va ouvrir, redresser le haut du corps. Donc pareil, hein, si vous adaptez, vous allez monter moins haut, mais vous faites le même mouvement. Expirez, relâchez. Donc là, on fait que du dynamique, on inspire. Et on expire, on referme. On fait juste 3 fois de chaque côté. Changez de sens. Prenez le temps de bien installer la jambe du dessous. Trois mouvements dynamiques. Reposez sur le dernier et venez en Vajrasana sur les genoux, bras devant, front au sol. Vous pouvez caler un coussin sous vos genoux ou vos chevilles pour plus de confort. Inspirez dans la position 4 pattes. Ici, on est dans la contre-posture. Et expirez, revenez vers le sol en Vajrasana, fessiers vers les talons, le front, le sommet de la tête vers la terre. Le mouvement encore 2 fois. Redressez-vous, prenez une assise. Et là, nous arrivons dans le grand cœur de la séance, Padmasana, posture du lotus. Le corps est prêt à prendre cette position. Donc, je vais vous proposer plusieurs variantes. Donc déjà, tout simplement, d'essayer de tenir dans l'assise en tailleur. Après, vous pouvez faire avec un demi-lotus, Ardha Padmasana. Vous saisissez une jambe, vous la placez au-dessus et vous amenez le talon bien haut, ici. Ça, c'est Ardha Padmasana. Si vous choisissez celle-ci comme position, vous faites 6 respirations et ensuite vous changez de jambe, 6 respirations. Et puis sinon, vous allez vers le lotus plus complet. Une jambe et l'autre qui vient dessus. Si vous sentez que ça tire un peu trop, n'hésitez pas à prendre une brique, à placer sous les fessiers ou bien une petite couverture enroulée. Vous devez vraiment vous sentir à l'aise dans cette position.
Mains sur les genoux, le menton un peu rentré, on se concentre sur le souffle. Restez un moment. L'Ujjayi est présent, ce qui vous permet de maintenir une vigilance interne, réduire la pensée et faire circuler l'énergie dans toute la zone du tronc, au haut du plancher pelvien, de votre colonne, jusqu'au sommet de la tête. Restez à l'intérieur. Très bien, au bout de quelques instants, on défait la position des jambes et on vient faire contre-posture. On s'allonge sur le dos. On va pratiquer la torsion couchée, ouvrez les bras sur les côtés. Même hauteur que vos épaules, fléchissez vos jambes. Vous pouvez garder les pieds à plat au sol pour plutôt adapter la posture ou bien amener les genoux vers votre buste. Ici, inspirez. Puis quand vient l'expire, déposez vos genoux vers la gauche, tournez la tête à droite. Revenez vers le centre quand vous inspirez. Expirez dans l'autre sens, genou à droite, on tourne la tête à gauche. Revenez vers le milieu quand vous inspirez. Faites simplement cette torsion encore 2 fois de chaque côté. Dernier temps, on inspire au centre, on place les mains sur les genoux, le menton bien rentré, on expire, on vient direct vers Apanasana. Genoux vers le buste. On inspire, on éloigne. Et on refait ça encore 3 fois.
Et il a opté pour une attitude de relaxation, où les jambes fléchies, ou les jambes complètement allongées, les bras ouverts, paume vers le ciel. Le visage est décontracté. On laisse faire le souffle, plus de mouvement. Et on écoute tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis aussi, on est réceptif à tout ce qui est à l'extérieur. On reste dans cet état d'union à la totalité. Notre corps, l'espace, l'univers. Bien sûr, vous pourrez prolonger ce temps de détente et quand vous le souhaitez, eh bien vous étirez, vous respirez plus profondément, frottez le corps et vous revenez. Eh bien, je vous remercie à tous pour votre grande présence.